For those who don't understand French, who don't speak French, you can ask your questions in any language in the chat, and the team will reply to you. On va peut-être commencer. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. D'accord. Bon, bienvenue à tout le monde. Comme vous voyez, donc cette session sera en français. C'est une première. Il y aura sans doute encore d'autres sessions dans d'autres langues bientôt. Mais voilà, on avait envie d'essayer ce format vu le confinement et vu le contexte actuel. L'idée, c'était de faire un petit peu connaissance avec la communauté. Et puis, de vous expliquer un petit peu comment organiser des échanges de maison en dépit de l'incertitude actuelle, en vous permettant d'avoir des réponses directes à vos questions grâce aux membres de l'équipe qui sont présents avec nous. On va se présenter tout à l'heure chacune qui est présente ici. Avant toute chose, la session va être enregistrée pour qu'on puisse partager ensuite avec les autres membres de la communauté pour qu'ils aient des réponses à leurs questions aussi. Si vous préférez ne pas apparaître en vidéo dans la session qui sera enregistrée, vous pouvez couper votre caméra. Si vous préférez, n'hésitez pas à faire ça. Sinon, on va vous demander de garder les micros fermés pendant la session. En tout cas, pendant la présentation. Et dès qu'on a terminé, ce ne sera pas très long, c'est une petite présentation pour faire un petit peu le point. Et dès qu'on aura terminé, à ce moment-là, vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat et on vous répondra oralement, voilà, avec les membres de l'équipe. Avant de commencer, on avait envie de savoir un petit peu qui est déjà membre de Home Exchange et qui n'est pas encore. Est-ce que d'abord, ceux qui sont membres pourraient juste écrire un petit commentaire, genre moi, dans les commentaires pour qu'on sache un petit peu. Donc, ceux qui sont membres, voilà, ceux qui sont déjà membres. On en a 2, 3, 4 membres depuis 2011. Wow. On en a quand même quelques-uns. Hein. Valentin, Britt, Nathalie, bah oui. 2015. Coraline, depuis quelques mois. Bienvenue. 2010. Ah oui, Elisabeth. 2010. Antonia. Voilà. Alicia. Oh, sans blague. Alicia, qui est donc responsable du service membre, qui vous parlera tout à l'heure. 2013. Cool. 3 ans. OK. Très bien. Et donc, bah oui, je pense que on est 51. Donc, j'imagine 2000 ans. Ah oui, ça continue. Ah oui, on a beaucoup de membres, c'est bien ça. Is it possible to? Yes, I was asking, sorry, to everyone who was a member already of Home Exchange, a subscriber. Il y en a. Voilà. Bon, mais je vais céder la parole à Alicia qui va introduire cette petite. Ouais, merci beaucoup Katia. Donc du coup, l'idée, c'est quand même de se présenter un petit peu à vous et de pouvoir interagir avec vous. Donc moi, j'ai rejoint Home Exchange il y a 1 an et demi à peu près. Et je gère le service membre, donc le service support avec qui vous échangez quand vous avez des questions. Ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint Home Exchange, mais j'avais commencé en tant que freelance un peu plus tôt, donc disons que je connais bien la plateforme depuis l'été 2018, donc un peu plus de 2 ans. Voilà pour ma part. Bonjour à tous, donc moi c'est Jessica. J'ai rejoint l'équipe communication il y a maintenant 4 mois pour être exact, donc fin juillet. Donc je suis en charge principalement des relations presse, de l'organisation d'interviews et aussi de sujets plus globaux en communication. Et je suis ravie de vous rencontrer virtuellement.
Et donc moi, c'est Katia, je travaille pour Home Exchange depuis 6 ans maintenant. Je suis membre moi-même échangeuse depuis 2009, je crois, 2009 ou 2010. Et voilà, je m'occupe entre autres des groupes Facebook, du groupe Facebook francophone. Donc ceux qui font partie du groupe peut-être me connaissent. Voilà, et je suis ravie d'être ici avec vous et de dialoguer pour une fois en direct avec vous. Donc, pourquoi nous organisons maintenant cette session, ce live? Donc, pour nous, il s'agit tout simplement de vous permettre de poser vos questions, de parler de vos doutes qui peuvent concerner le voyage dans un contexte qui est si particulier actuellement, et bien sûr de faire part de vos interrogations sur l'échange de maisons à venir, toutes sortes de questions que vous pouvez avoir qui puissent concerner Home Exchange ou vos voyages. Zen, can you... Thank you. Alors, Home Exchange, qu'est-ce que c'est? Donc, on a vu qu'on a une majorité de membres, mais peut-être qu'on a aussi des personnes qui ne sont pas encore membres, qui donc se demandent un petit peu comment ça fonctionne. Donc, en gros, l'échange de maisons, Home Exchange, c'est une plateforme qui vous permet de faire des échanges de maisons, donc pour voyager soit partout dans le monde, soit aussi tout près de chez soi. On peut très bien faire un échange en village à côté si on en a envie. Quant à la durée, ça peut être pour un week-end ou pour 6 mois, tout est possible. Le principe est très simple. On échange sa maison avec un autre membre via la plateforme de façon sécurisée, donc avec toutes les garanties qui vont derrière, mais ça, on reviendra plus tard dessus. Il n'y a aucune transaction financière entre les membres, évidemment. Et alors, il y a 2 types d'échanges. Soit l'échange réciproque, simultané ou différé. Par exemple, moi, je viens chez vous et vous venez chez moi, en même temps ou pas. Ça, c'est l'échange classique réciproque, on va dire. Mais il peut arriver aussi simplement que vous n'avez pas envie de venir chez moi, parce que je ne sais pas, moi, ça ne vous plaît pas. Et à ce moment-là, on peut faire un échange non réciproque. C'est-à-dire que moi, je viens chez vous, par exemple, à Paris, et vous, avec les guest points que je vais vous donner, donc c'est pour moi, pour pouvoir séjourner chez vous, je vais vous offrir des guest points. Avec ces guest points, vous pourrez aller chez un autre membre, mettons à New York, ou enfin, quand les temps seront meilleurs, évidemment, ou en attendant, peut-être en Normandie ou en Bretagne. Voilà. Donc ça, c'est grâce aux guest points qu'on peut faire des échanges non réciproques. Donc ça, c'est pour la théorie, c'est très résumé. En pratique, comment se projeter évidemment dans le contexte actuel avec l'incertitude et les règles qui changent tout le temps, etc. C'est ce qu'on va voir dans la suite un peu plus en détail. Donc, pour rappel, l'inscription et la recherche d'un échange sont complètement gratuites. Donc, vous pouvez vous inscrire, répertorier votre domicile, commencer à parler aux autres membres, organiser vos échanges sans payer quoi que ce soit. On vous demandera de payer que lorsque vous serez prêt à finaliser l'échange. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on tenait aussi à rappeler pour ceux qui nous connaissent encore peu. Et cette adhésion annuelle, elle vous offre la possibilité donc, de finaliser autant d'échanges que vous le souhaitez. Pour rappel, elle est de 130 €. Donc, vous êtes couvert par nos garanties, qu'Alicia expliquera après en détail donc, qu'est-ce que comprennent ces garanties. À savoir que l'adhésion permet aussi des avantages exclusifs, notamment des avantages fidélité ou encore l'accès au groupe Facebook des abonnés. Super. Donc, en fait, évidemment, l'abonnement, ça permet dans un premier temps, je veux dire, évidemment, de pouvoir finaliser son échange. Donc, finaliser son échange en tant qu'invité. Dans la période actuelle, ce qui est chouette de pouvoir partir en échange, c'est que souvent, on a la possibilité d'avoir un espace rien qu'à soi pour profiter de ses amis, de sa famille, en fonction du voyage qu'on fait. Le côté assez agréable qui est d'avoir un peu tout comme à la maison, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir s'il y aura du café, du PQ. On sait que le PQ, c'est important. Là où on va arriver. Et c'est un lieu qui est souvent chaleureux, avec certes les affaires des autres, mais un peu plus authentique qu'un hôtel ou une location saisonnière.
Et puis, on profite de partir chez quelqu'un et généralement, on accueille donc soit en simultané, soit en non simultané. Et ça permet aussi de partir l'esprit tranquille parce que la maison, elle reste pas vide pendant les vacances parce qu'on sait que quelqu'un pourra s'occuper des animaux et des plantes. Voilà, moi, par expérience, cet été, j'avoue que quand il y a eu la canicule à Paris, mes plantes ont remercié mon invité. Évidemment, on va pas se mentir, gagner des points pour les prochains échanges et pouvoir repartir, quoi. Donc, un des points importants sur lesquels on va peut-être passer un petit peu de temps et sur lesquels vous aurez peut-être des... Là, on les a ultra résumés, mais pour vous les rappeler, nous, les garanties qu'on offre tout au long de l'année, c'est pouvoir vous assister dès que vous avez une question, dès que vous avez un problème. On est là pour être un peu votre interlocuteur, l'intermédiaire s'il y a un souci. En plus, vous offrir des garanties en tant qu'invité et en tant qu'hôte. Donc, les garanties en tant qu'invité, c'est un hôte qui annule l'échange pour X ou Y raison. Nous, on est là pour vous aider. Donc, toute l'équipe membre support est là pour vous chercher un nouvel échange. Si on ne trouve pas, on vous aide à payer l'hôtel ou une location, donc parfois Airbnb ou ce type de formule. Une garantie aussi en cas de non-conformité, donc ça arrive aussi d'arriver parfois dans son échange et puis l'eau de la piscine elle est verte. On peut pas en profiter, donc vous nous contactez et pareil, on cherche un échange de remplacement pour vous. Et côté hôte, ça va être plus des prises en charge si vous rentrez chez vous, votre invité vous a prévenu, il y a eu un peu de casse, un peu de vaisselle, quoi que ce soit. Nous, on est là aussi pour gérer ces tracas-là et vous dédommager pour que vous puissiez remplacer s'il y a eu des soucis pendant l'échange. Lors du premier confinement en France, on a mis aussi en place les garanties liées vraiment à la période et au Covid pour vous permettre d'avoir des annulations qui sont 100% flexibles. En fait, si votre échange est annulé à cause du Covid parce que vous êtes cas contact, parce que là où vous allez, il y a des restrictions de déplacement, etc., on a mis en place un motif d'annulation qui est Covid-19 sur la plateforme et ni vous ni votre partenaire ne perdez les points. Donc, ça veut dire que on vous rend sous 24-48 heures les points liés à l'échange. Donc, ça vous permet de vous projeter aussi et de vous dire que c'est possible de finaliser, que vous n'y perdrez pas si, par malchance, il venait à avoir des restrictions sur les déplacements. Voilà. Donc, la présentation a été rapide parce que l'idée, c'est qu'on a envie de pouvoir échanger avec vous et de répondre à vos questions plutôt que de faire quelque chose de trop générique. Donc, on vous invite à poser vos questions dans le chat pour que ça reste clair pour tout le monde et que ça reste intéressant aussi. On vous demande de ne pas poser de questions vraiment liées à votre échange personnel, votre petit tracas, mais plutôt d'avoir des questions génériques. Nous, on est là pour vous donner des conseils, pour vous aiguiller, vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et on est là pour y répondre un peu dans toutes les langues, du coup. Bon, tout est très clair. Ah, voilà. Bon, première question. Quelles mesures sanitaires préconisez-vous pendant cette période de pandémie? Katia, tu veux répondre ou je... Oui, c'est-à-dire qu'on a, en fait, on peut déjà partager l'article qu'on avait écrit justement avec tous les conseils. On a toute une série de recommandations à ce sujet. On peut peut-être le partager dans le chat. Évidemment, c'est les règles en vigueur partout, qu'on connaît désormais maintenant par cœur. Voilà, il y a des règles de nettoyage aussi. Il y a aussi des conseils sur la ventilation, évidemment, des logements, des habitations. De bien les ventiler avant l'arrivée des invités et que les invités, pareil, à leur arrivée, ouvrent bien les fenêtres, etc. Et donc, on a compilé toute une série de conseils comme ça
Est-ce que, Alicia, tu retrouves l'article éventuellement pour le partager? Ouais, je suis en train de le chercher, je m'en occupe. Okay. Donc, et ouais, peut-être moi je rajouterais un petit point, je cherche le petit article après. C'est que en fait, c'est évidemment les règles sanitaires sont hyper importantes et c'est rassurant aussi de savoir que tant l'autre que l'invité font des efforts là-dessus. Après, ça reste important de rappeler qu'on n'est pas une plateforme hôtelière. Donc, il n'y a pas 15 personnes qui se sont dans laquelle vous allez dormir ou dans la cuisine où vous allez manger. Et que c'est vraiment une relation de confiance. Donc, je dirais que d'en parler avec son hôte, de poser la question, de savoir comment le ménage est fait, de se dire, bah voilà, juste avant de partir en tant qu'invité, je vais aérer pendant 3-4 heures l'appartement dans lequel je suis restée pendant une semaine et j'en informe la personne chez qui j'étais. C'est des gestes aussi qui sont tout aussi importants que le nettoyage et qui permettent de se sentir à l'aise, rassuré quand on arrive dans la maison et quand on revient chez soi. Et voilà, et je cherche l'article maintenant. Il y a également 2 autres questions qui se rejoignent un petit peu, Katia et Alicia, si vous voulez y répondre. La première, c'est « Je n'ai pas compris comment se passe le paiement, l'abonnement et les points » et une autre personne qui demande comment sont calculés les guest points. Ok. Alors, c'est assez simple pour l'abonnement. Ça paraît compliqué comme ça quand on n'a jamais fait. Mais donc, c'est très simple. Au début, on va aller sur la plateforme, on va chercher un petit peu, voilà, on va surfer, parcourir les maisons. On va créer son propre profil. On va prendre les photos de sa maison, créer son offre sur le site, etc. Jusqu'à ce stade, tout est gratuit. Vous créez votre annonce, vous complétez le descriptif de votre maison, etc. Vous commencez à chercher. Et puis, mettons que voilà, vous envoyez une proposition d'échange à un autre membre dont la maison ou l'appartement vous plaît. Vous lui demandez si vous pouvez séjourner chez lui, soit en réciproque, soit contre des guest points, parce que vous allez, en fait, une fois que vous aurez rempli votre profil et mis votre maison en ligne, créé votre annonce, vous allez recevoir un certain nombre de guest points. Avec ces guest points, vous allez pouvoir séjourner chez un autre membre. C'est le principe de Home Exchange. C'est une espèce de cadeau qu'on vous fait à l'entrée pour vous permettre de tester le système. Parce que l'échange de maison, dans notre monde, ce n'est pas quelque chose qui vient peut-être naturellement. On a toujours l'habitude de payer pour avoir quelque chose. Donc ici, c'est un petit peu déstabilisant quand on n'a jamais fait. Donc on vous offre des guest points pour vous permettre de séjourner chez un autre membre, pour vous montrer que oui, on peut parfaitement faire confiance à quelqu'un un inconnu, on met toujours des guillemets à inconnu parce qu'on va quand même échanger, on va s'envoyer des mails, on va discuter avant de séjourner chez cette personne. Donc, cette personne ne sera plus tout à fait une inconnue. Donc, on va créer notre annonce, envoyer une proposition d'échange et à partir du moment où cette personne vous dit « Ok, vous pouvez venir chez moi à telle date », on va finaliser l'échange et c'est à ce moment-là que la plateforme va vous inviter à vous abonner, à payer les 130 €. Avec cet abonnement de 130 €, après, vous pouvez voyager autant que vous voulez pendant 12 mois. Autant d'échanges que vous voulez, avec toute la famille, c'est pareil. Voilà, c'est un abonnement unique. Et ensuite, vous échangez autant de fois que vous voulez, que ce soit en réciproque ou contre des guest points. Pour obtenir davantage de guest points, une fois que vous aurez utilisé vos premiers guest points que vous aurez reçus avec l'inscription, il vous suffira d'accueillir à votre tour chez vous des invités. C'est le principe de l'échange. Hein. On donne et on reçoit en échange. Donc, voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense, moi, Katia. Okay. Pour le calcul des guest points, alors en fait, c'est assez transparent. On a 3 critères qui permettent de calculer. Il y a la localisation de la maison. Donc en fait, ces critères-là, ils sont visibles quand vous créez votre maison et vous pouvez toujours y accéder quand vous allez dans mon compte, ma maison, et vous pouvez faire défiler. C'est ces critères-là qui entrent en jeu. Donc, je reprends. Il y a la localisation, il y a le nombre de couchages, et j'insiste, c'est pas le nombre de chambres, c'est le nombre de couchages. Et le troisième, c'est les équipements. Donc, les équipements, c'est est-ce que j'ai du Wi-Fi chez moi? Est-ce que j'ai un sauna? Est-ce que j'ai une piscine? Est-ce que j'ai une télé? Est-ce que j'ai un four? Est-ce que j'ai un micro-ondes? Etc. À partir de là,
il y a un petit algorithme derrière qui, en fait, calcule les points et vous donne une valeur indicative. Cette valeur, vous pouvez l'augmenter de plus 30 guess points et vous pouvez la baisser autant que vous voulez. Il y a aussi, donc là où je vous ai dit mon compte, ma maison, vous avez la possibilité de cocher une case qui dit mettre la valeur de mes guess points à 0 en cas d'échange réciproque. Ça, c'est assez utile parce que ça arrive souvent que les personnes veuillent échanger en réciproque, se rendent pas compte qu'ils ont finalisé avec guess point et se disent « Ah, mais en fait, on a mis les guess points et on voulait pas. » Au moins, de cocher cette case, ça veut dire que en réciproque, vous dites, bon, ben, c'est assez juste finalement, quelle que soit la valeur calculée par l'algorithme, je m'en fiche. La personne vient une semaine chez moi, je vais une semaine chez lui, ça me paraît équitable, entre guillemets. Et donc, je vais enlever les guess points. Voilà. Très clair. On a d'autres questions? Et j'ai vu une autre question aussi. Donc, c'est un peu un cas pratique, mais ça peut être intéressant pour tout le monde. J'habite à Jérusalem et à cause des restrictions de voyage, je n'ai pas pu faire d'échange depuis le Covid. C'est pourquoi je n'ai pas renouvelé mon abonnement qui est terminé depuis plusieurs mois. Pourrais-je le renouveler quand les restrictions seront levées et mes guest points seront-ils perdus? Alors, en fait, bien évidemment. Donc, vous pouvez reprendre l'abonnement quand vous le souhaitez et il sera valable 1 an à partir de la date où vous l'aurez repris. Donc, par exemple, si je le prends aujourd'hui, le 9 novembre 2020, eh ben, il sera valable jusqu'au 9 novembre 2021. Pour ce qui est des guest points, non, ils ne sont pas perdus, ils restent sur votre compte. Donc, assurez-vous bien que vous vous reconnectez bien sur la bonne adresse avec votre cagnotte. Ça arrive souvent aussi que des personnes partent, reviennent, et puis en fait se rendent compte qu'elles n'utilisent pas la même adresse mail et se retrouvent avec 2 comptes. Donc, faites attention à ça. Mais à partir du moment où vous vous reconnecterez, vous reprendrez l'abonnement, vous aurez l'ensemble de vos points à disposition pour repartir et refaire de l'échange. Moi, je vois quelqu'un qui demande si on peut proposer une chambre privée dans un appartement lorsque nous sommes présents. Oui, tout à fait. Donc, avec Home Exchange, on peut soit disposer du logement en entier, soit effectivement d'une partie du logement seulement. Du moment que c'est bien indiqué dans l'annonce, hein, le principe clé pour un échange réussi, on ne le répétera jamais assez, c'est vraiment la communication et la transparence. Être vraiment transparent sur ce qu'on propose. Si vous proposez juste une chambre ou une partie de votre logement, vous l'indiquez bien dans votre annonce. Les guest points seront adaptés en conséquence, hein, puisqu'en toute logique, il n'y aura qu'un couchage en théorie ou 2 éventuellement. Voilà, vous indiquez bien que c'est le cas. Et après, c'est exactement la même chose que pour un échange classique. Voilà, vous pouvez accueillir chez vous et utiliser vos guest points pour séjourner ailleurs. Moi, je vais prendre la question juste en dessous de Annette. HE inclut un petit guide pratique lors de la conclusion de l'échange pour que l'hôte et l'invité se sentent plus à l'aise grâce à une connaissance commune des règles. Alors, oui, il y a plusieurs choses. Quand vous finalisez un échange, 7 jours avant le début de l'échange, l'hôte et l'invité reçoivent un email en disant, respectivement à l'hôte et à l'invité, votre échange va bientôt débuter. Voici un peu une checklist des choses à penser avant de débuter l'échange. Donc, ça vous permet de se dire, est-ce que j'ai bien prévu la remise des clés? Est-ce que j'ai bien donné l'adresse correctement? J'ai prévu l'horaire d'arrivée, etc. Nous aussi, ce qu'on conseille, et c'est à côté, c'est de créer un guide de la maison. Je peux vous mettre en lien un petit site internet qui vous permet de créer votre propre petit guide. Ça s'appelle Happy Guest. Il y en a aussi sur le groupe Facebook qui ont posté leur propre guide de la maison qui sont assez étoffés et qui peuvent donner pas mal d'indications sur la manière de faire. Moi, ce que je trouve plutôt sympa, c'est d'avoir évidemment le côté règles, le côté comment il faut faire, instruction qui est assez agréable, et puis à la fin un peu les trucs à faire ou les petites adresses. Je trouve que c'est quand même assez agréable en tant qu'invité de pouvoir se dire qu'on va pouvoir essayer un restaurant qui sera pas dans le Routard ou qui sera pas dans le Lonely Planet et qui est à côté de la maison, quoi. On a également une autre question. Mes enfants majeurs et autonomes peuvent-ils profiter de mon abonnement sans payer de cotisation?
Alors, c'est un abonnement par maison. Donc, si vos enfants... Alors, déjà, pour faire de l'échange, il faut être majeur. Donc, si vos enfants ont 16 ans, ils ne peuvent pas faire d'échange tout seuls. Deuxièmement, c'est si vos enfants sont majeurs et qu'ils ont leur propre logement, alors non. Il faut qu'ils créent leur propre compte et qu'ils échangent avec leur propre maison. En revanche, si vos enfants ont 20 ans, qui sont étudiants, qui vivent avec vous et que finalement vous constituez le même foyer, alors il n'y a pas de problème. Je vois la question d'Angela. Alors, le 130 € égale guest point de départ. Il faut dissocier l'abonnement des guest points. L'abonnement, ça vous permet de bénéficier des garanties dont on a parlé, l'annulation, les garanties pour le Covid, etc. Les guest points, c'est juste un moyen de fluidifier les échanges et c'est indépendant de l'abonnement. Il me semble qu'au départ, quand vous créez toute votre annonce, que vous faites vérifier, etc., vous gagnez 1250 guest points ou 1150, je ne suis plus tout à fait sûre. Et donc, voilà, il y a vraiment deux choses à bien dissocier, l'abonnement et les guest points. La cagnotte de départ que vous avez, c'est parce que vous créez votre annonce. Les 130 €, c'est parce que vous payez pour l'abonnement. Je vois quelqu'un qui pose la question, doit-on obligatoirement avoir l'accord du propriétaire lorsqu'on échange en logement? Tout va être une question de... En fait, ça dépend d'un pays à l'autre, en fait. Hein. Il n'y a pas de règles au niveau international. En général, on dit toujours que par correction, c'est toujours mieux de lui en parler, en expliquant bien ce qu'est l'échange de maison, évidemment, que ça comporte évidemment pas les mêmes risques qu'une mise en location entre particuliers, étant donné qu'on parle ici d'échange. Voilà, il est démontré que les gens sont beaucoup plus précautionneux quand il s'agit d'échange, donc qu'il n'y a pas d'échange monétaire entre les personnes. Voilà, donc on peut lui dire à propriétaire qu'il ne doit pas stresser comme si on mettait son logement sur Airbnb, c'est pas du tout la même chose. Alors, une question de Daniel. Comment inscrire que sur nos calendriers que notre appartement n'est plus du tout disponible pour une période donnée? Ne pourrait-il pas y avoir la couleur rouge pour dire indisponible? Personnellement, quand mon calendrier est blanc, donc non disponible, et j'ai inscrit indisponible de telle date à telle date, j'ai malgré tout régulièrement des demandes. C'est triste de devoir répondre non alors que cela est bien spécifié. Merci d'avance. Alors, on y travaille. C'est un sujet un petit peu récurrent, donc je ne vais pas prendre la place du produit pour répondre à ces sujets-là. En revanche, vous avez la possibilité, donc sur la version web, donc sur l'ordinateur uniquement, quand vous allez sur Mon compte ma maison. Au niveau du calendrier, il y a un petit pareil bouton en dessous, être contacté uniquement par des personnes vérifiées ou ne pas être contacté sur mes périodes indisponibles. Si vous l'activez, les personnes ne peuvent pas vous contacter sur les périodes blanches. Ça vous évite de devoir en effet répondre non à des demandes et lorsque vous savez que votre maison ou votre appartement n'est pas dispo. Alors, je vois une question en anglais. How long are guest points valid? Il n'y a pas de durée de validité sur les guest points, donc ils sont valables à vie. As long as you exist. Voilà. Quand on avait des guest points et que l'on déménage, est-ce que l'on garde bien ces derniers? Oui, tout à fait. En fait, quand vous déménagez, on va vous demander de supprimer votre ancienne annonce et d'en créer une nouvelle. Beaucoup nous disent, mais pourquoi je ne peux pas modifier mon ancienne annonce et puis, comme ça, c'est plus simple. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que sont associés à votre annonce des commentaires et que ça pourrait porter à confusion. Ça a déjà apporté à confusion, donc c'est pour ça qu'on demande de recréer une annonce. Rassurez-vous, tous les commentaires que vous aviez sont toujours sur votre profil. Pour vous donner un exemple, ça est déjà arrivé qu'une personne déménage d'une maison avec piscine où il y a marqué « Ah, on a passé un super séjour dans cette maison avec piscine » et le nouveau logement, c'est un appartement. Et en fait, les gens n'ont pas vraiment discuté, ils ont cru qu'il y avait une piscine et un peu déçus d'arriver et de comprendre qu'il n'y avait pas de piscine. Donc, l'anecdote est un peu vieille, mais ça nous a un peu servi de leçon. Donc, c'est pour ça qu'on demande de changer, de supprimer l'ancienne annonce et d'en créer une nouvelle. Il y a une question aussi en espagnol, Alicia. Les guest points sont-ils restitués si un vol est annulé? Si un vol est annulé à cause du Covid, oui, oui. Enfin, tant qu'il y a des restrictions et que oui, il y a un problème lié au Covid, oui.
voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres. Moi, je vois Jean qui s'inquiète et qui a l'impression que on encourage les déplacements malgré la situation. On est absolument conscient évidemment des restrictions internationales. On en parle, on fait des mises à jour régulières sur notre FAQ, etc. à ce propos. L'idée en fait, notamment de cette session-ci et de toutes les mises à jour qu'on fait, des emails qu'on envoie aux membres, c'est parce qu'on sait très bien que voilà, à un moment donné, on pourra recommencer à bouger. Quand on encourage, quand on invite les gens à, comment dire, à voyager, ça ne dit pas aller à l'autre bout du monde, on peut très bien voyager dans la région à côté de chez soi, etc. C'est parce qu'on sait que tout le monde a besoin de prendre l'air et de changer de cadre de temps en temps. Donc, il n'est évidemment pas question d'encourager qui que ce soit à, comment dire, à faire fi des restrictions et des conseils et des recommandations en vigueur. C'est juste qu'on a adapté le système comment dire, d'assistance pour permettre les annulations en cas justement où la situation devait de nouveau changer dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 6 mois, peu importe, ne pas entraver les membres qui souhaitent organiser un échange en attendant, dans l'espoir que effectivement la situation soit meilleure, mettons à Noël, voilà, on va organiser un échange. Après, voilà, s'il se trouve qu'on ne peut toujours pas voyager ou que c'est déconseillé, les membres ont absolument la possibilité d'annuler ces échanges sans que personne, aucun des deux membres ne soit lésé. Donc voilà, c'est simplement ça. J'espère que j'ai répondu à Jean et que je l'ai rassuré sur les intentions de Home Exchange. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des questions, sauf si j'en ai loupé. C'est une excellente décision, Jean, de la Belgique. C'est un magnifique pays. Je ne dis pas ça du tout parce que je vais à Bruxelles. Mais voilà. Plus personne n'a de questions, du coup? Moi, je crois que j'ai vu passer un peu plus haut, c'était un cas personnel, mais qui demandait pour un départ en Guadeloupe et qui ne savait pas s'il pouvait partir. Nous, on n'a pas plus d'informations que vous au sujet des restrictions. Est-ce que ça va vraiment se terminer le 1er décembre ou le 4 décembre? Ou est-ce que le confinement va être prolongé? Est-ce qu'il va y avoir des restrictions de voyage? Le meilleur conseil qu'on a à vous donner, c'est de rester en contact avec votre hôte, d'échanger avec lui. Je dis pas tous les jours lui envoyer un message, mais de vous donner un peu des dates en vous disant, bah écoutez, je reviens vers vous dans 15 jours, on se donne des nouvelles. D'ici là, s'il y a un changement, bien évidemment, on en rediscute. La période n'est pas évidente, mais après, sachez que bon, si votre vol est annulé, nous, on vous rend les points, vous êtes remboursé de votre billet d'avion. Évidemment, c'est contrariant de ne pas pouvoir voyager, mais vous n'êtes pas lésé, comme disait Katia, et ça se fait facilement, ça se fait assez rapidement. Donc voilà, pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu dur à dire, mais c'est que la communication qui fonctionne bien dans les temps et la période actuelle. Oui, alors c'est vrai qu'il peut y avoir le risque d'avoir le problème de rentrer en France. Généralement, alors s'il y a un souci de quarantaine, enfin si vous devez vous mettre en quarantaine, c'est un peu le risque à prendre. Après, s'il y a des mesures qui sont prises pendant que vous êtes en voyage et en échange, souvent il y a moyen de vous rapprocher des ambassades. Elles sont les mieux à même pour vous conseiller d'avancer votre billet ou alors de rester sur place jusqu'à la date de votre départ. Pendant le premier confinement, il y a eu quand même énormément de rapatriements et ça s'est plutôt bien passé d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, les autorités françaises sont aussi là. Nous, on est là pour vous aider et on est là pour vous conseiller, raccourcir un échange, vous rendre des points, il n'y a aucun problème. Après, sur place, si c'est un pays étranger, il y a toujours les autorités locales pour vous conseiller et vous conseiller de rentrer plus tôt ou de pouvoir finir votre échange.
Alors, je vais prendre la question de Caroline. Je me suis abonnée en mars. Évidemment, je n'ai pas fait d'échange à cause de la pandémie. Est-ce que la garantie de la 10e année gratuite sera honorée? Oui, évidemment. C'est pour ça qu'on l'a créée. Finalement, elle tombe plutôt bien cette année. Mais oui, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et on dit bonjour à Florent Dubois, notre super ambassadeur qui vient de nous rejoindre apparemment. Florent qui est en retard, il est là pour les 7 dernières minutes, c'est très bien. Il a vu que c'était bientôt l'apéro. Ça commence à déraper là. Ah, super question. Je te laisse, Katia, répondre. Oh là là, la question est vaste. Un ambassadeur, c'est un membre expérimenté qui a décidé de s'investir un petit peu plus que les autres membres en représentant, de façon absolument bénévole Home Exchange de différentes manières. En l'occurrence, on a ici parmi nous plusieurs ambassadeurs qui souhaitent d'assister les autres membres de la communauté via le chat en ligne, en répondant à leurs questions sur la plateforme, soit nous aident dans les groupes Facebook à modérer ces groupes. Donc ici, on a Florent et Johanna qui sont parmi nous et qui m'aident à modérer le groupe Facebook francophone réservé aux membres abonnés. Voilà, c'est ça des ambassadeurs. Encore bien plus que ça, évidemment, mais... Ouais, je vous ai mis en lien comment devenir ambassadeur. Donc, en fait, pour compléter ce que disait Katia, il y a des personnes qui sont là pour... toutes les personnes avec qui vous dialoguez déjà sur le chat en live, ce sont que des ambassadeurs, donc des personnes qui sont bénévoles et qui sont convaincues par le système de l'échange et qui ont envie de donner un peu de leur temps. Donc, on les en remercie beaucoup parce qu'ils nous aident tous les jours à répondre à vos questions ou alors à nous renvoyer vos demandes si ça demande un peu plus d'intervention de notre côté. Ils sont aussi là dès qu'on a besoin, par exemple, de faire une interview, que ce soit à la télé, à la radio, par la presse. On va les solliciter en premier. Ils vont être là aussi quand on se pose des questions, nous, sur le site, de se dire est-ce que ce serait une bonne idée de lancer tel feature, enfin tel filtre ou telle avancée sur le produit. On va leur poser la question pour savoir ce qu'ils en pensent, s'ils trouvent ça bien, s'ils trouvent que l'idée est bonne mais la réalisation est catastrophique. Voilà, donc ils sont là un petit peu pour tout et n'hésitez pas à aller faire un petit passage sur le lien du coup pour savoir comment devenir ambassadeur. Qu'on a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un voudrait s'exprimer? Dire combien, je ne sais pas moi, comment se passe ce confinement, comment ça se passe avec Home Exchange? Est-ce que tu as mis des nouvelles destinations préférées? Par exemple. Est-ce que tout le monde a bien mis son calendrier à jour? Ah, quel avantage par rapport à Airbnb? Ouh là là, that's a good question. But can I reply in French? Parce que... elle dit oui. Ah, alors, y a tellement de choses à dire, mais le premier avantage, c'est que ça va être beaucoup moins stressant, on va dire, parce que déjà... ça repose sur la confiance de nouveau, c'est-à-dire que Airbnb, comme n'importe quel service qui est contre un échange d'argent, on va attendre en retour un certain niveau de service, on va dire. Hein. Donc, si moi, je décide de mettre mon appartement sur Airbnb, la personne qui va venir ici va s'attendre vraiment à quelque chose d'impeccable, et si c'est pas bien, et si elle n'a pas eu ses serviettes, et si ça, c'était pas propre, elle va mettre des commentaires négatifs, etc. Ici, on est sur un échange humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange d'argent, c'est un acte de générosité, d'hospitalité. Je vais ouvrir ma maison à quelqu'un que je ne connais pas, en tout cas pas en personne,
Et donc, cette personne-là, évidemment, elle va pas se mettre, comme dans certaines émissions télévisées, à inspecter les poussières sous le tapis et des choses comme ça. Non, elle vient ici pour profiter, changer de cadre et découvrir la ville, etc. Pas pour inspecter la maison et sous le tapis pour voir s'il y a de la poussière. Donc ça, c'est la première différence pour moi avec des services de location entre particuliers. C'est vraiment l'aspect humain et l'hospitalité. Et les échanges humains qui se créent par là aussi. Mais ça, on s'en rend compte, je pense, après avoir fait le premier échange seulement. C'est quelque chose de très abstrait avant ça. Et voilà, que dire de plus, les filles? Qu'est-ce que vous ajouteriez à la différence avec Airbnb? Peut-être l'aspect économique aussi. Bien sûr, oui. Évidemment. Ouais, et puis après, moi, ce que je trouve sympa aussi, c'est le côté peut-être plus chaleureux, tant dans les échanges, puisqu'en fait, on parle beaucoup plus avec son hôte ou son invité que quand on réserve sur Airbnb, que le logement en lui-même. Parce que c'est des gens qui vivent là, donc c'est mes affaires et c'est leurs affaires, et c'est un côté un peu plus. Je me suis fait inviter par un copain à rester chez lui une semaine parce qu'il est pas là, que j'arrive dans un hôtel un petit peu déguisé, quoi. Je trouve que ça a cet aspect-là qui est agréable. J'ai vu que certains répondaient et que c'était des réponses drôles. Pour moi, l'avantage, c'est aussi de pouvoir dire non. C'est vrai. Il y a la communication, la confiance. Ouais. Pardon, il y a aussi un avantage qui est reconnu par exemple par les familles qui voyagent avec des jeunes enfants par exemple et qui finalement choisissent aussi d'aller dans des familles où il y a d'autres jeunes enfants pour ne pas avoir à trimballer tout leur matériel de puériculture ou de la même manière pour des gens qui ont des ados et qui vont chez des familles où il y a des ados pour être sûr de retrouver des jeux qui vont leur plaire. Ouais. On n'arrive pas dans une maison vide, en fait, comme dans une location, souvent. Voilà, ici, c'est une maison qui vit avec des objets, effectivement, dont on a besoin. Les draps sont là, on peut se servir les serviettes, le savon, etc. En général, voilà, on échange la maison, ce qu'il y a dedans. De nouveau, il faut bien communiquer avant l'échange pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu et qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Mais voilà, c'est ce qui se fait en général par défaut. Et ça permet, comme le dit Johanna, d'échanger tout ce qui va avec. Voilà, si on aime le vélo, par exemple, on va échanger avec quelqu'un qui a un vélo, comme ça évitera de devoir le transporter, parce que surtout qu'on ne peut pas prendre le vélo en train, donc c'est plus pratique. Donc, voilà. Je vois quelqu'un qui pose une question sur les échanges réciproques. Je suis sûre de bien comprendre la question. Lors d'un échange simultané, l'autre peut accueillir l'invité, mais comment se passe le réciproque? Donc, je pense que c'est l'accueil, enfin, l'échange des clés, etc., non? C'est ça? Le réciproque ou non? Oh, je comprends. Ah non. Peut-être pas. L'échange réciproque, c'est donc moi je viens chez toi et toi tu viens chez moi. Alors dans ce cas-là, soit je vais attendre que tu arrives chez moi et je vais te donner les clés, je vais te faire un petit tour de la maison et puis je m'en vais. Soit on se croise sur le chemin, parce que moi je suis en route pour aller chez toi, toi tu es en route pour aller chez moi. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire est différentes solutions. Soit je laisse les clés à la pharmacienne et je t'informe que tu peux aller chercher les clés à la pharmacienne. Soit je t'envoie les clés préalablement par la poste. Il y a plein de solutions possibles. Soit on se rencontre, soit on ne se rencontre pas selon les possibilités de chacun. Je ne sais pas si c'était ça la question. Il y a une dernière question, sinon. S'il n'y a pas de logement similaire disponible, vous vous retrouvez dans la situation difficile de devoir louer quelque chose. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos critères? Est-ce défini contractuellement? Alors, je ne suis pas certaine d'avoir compris. Est-ce que c'est dans le cadre d'une annulation? Je pense que c'est dans le cadre d'une annulation. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Ok. Alors, peut-être que du coup, je vais vous expliquer un peu le process de l'annulation et ça vous permettra de bien comprendre. Donc, en fait, quand un échange est annulé par l'hôte et que l'invité a besoin d'avoir un relogement. Donc, déjà, pour toutes les annulations qui se passent sur le site, nous, on reçoit un email. Donc, nécessairement, on va lire votre annulation. Donc, on va être au courant que c'est votre hôte qui a annulé l'échange. Donc, on va vous envoyer un premier mail en vous disant on prend contact avec vous parce qu'on a vu que votre échange était annulé. Si vous nous dites bah oui, ça m'embête et en plus moi je veux quand même je veux pouvoir partir. Dans ce cas-là, nous on va s'atteler à chercher un nouvel échange. Donc les critères sur lesquels on va se baser, c'était bien évidemment les dates de l'échange annulé.
la localisation de l'échange et ce qu'on appelle, nous, les critères de base. Donc, ça va être, encore une fois, j'insiste, c'est le nombre de couchages, pas le nombre de chambres. Ça va être les équipements essentiels. Donc, les équipements qui sont considérés comme essentiels, c'est un accès handicapé s'il y en avait un. C'est du Wi-Fi, c'est une piscine. Je crois que c'est tout de mémoire. Et à partir de là, nous, on va contacter toutes les maisons depuis votre compte, en précisant bien que c'est l'équipe Home Exchange qui cherche un échange de remplacement et qui vous aide à en trouver un. Donc, pareil, chaque personne de l'équipe gère ses propres annulations de A à Z, donc vous ne serez pas ballotté d'une personne à une autre. Tous les jours ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça dépend à quelle date commence votre échange. On va regarder dans votre compte si vous avez reçu des réponses positives ou des réponses négatives. Et si vous recevez une réponse positive, eh ben, on vous aide à finaliser pour retrouver l'échange. Si par contre, on envoie des demandes, c'est infructueux, il n'y a plus de maison à contacter et il faut que vous preniez une location. Nous, on est là pour vous conseiller. Donc, ça nous arrive de faire des petites recherches sur Airbnb pour vous dire, écoutez, ça me paraît pas mal d'après les critères que vous aviez, etc. ou sur Booking. Et après, vous réservez vous-même, vous nous transmettez la facture et le remboursement se fait ensuite. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas à préciser. Est-ce que Charles-Édouard, qui est parmi nous, veut nous dire un mot? Charles-Édouard, qui est donc le président de Home Exchange et qui, je vois, s'amuse bien dans les commentaires. Bon, je suis obligée de prendre la parole. Voilà. Voilà, écoutez, bonjour à tous. J'écoutais avec plaisir et vos questions et vos remarques. Voilà. Et donc, voilà, c'est toujours très intéressant de vous écouter et d'essayer de répondre à vos besoins. Voilà, donc c'était intéressant de voir vos questions. Voilà, et je veux discuter avec les ambassadeurs parce qu'on n'a malheureusement pas la chance de se revoir cette année, mais on s'était vu avec plaisir l'année dernière. Je suis pas sûr que tu fasses une bonne idée, Nathalie, parce que de voter pour moi. En tout cas, c'est gentil. Et j'espère que dans ces situations compliquées, donc juste pour vous donner deux, trois infos sur. C'est vrai que depuis le départ, c'est une situation qui est compliquée quand vous êtes une entreprise dans le tourisme. Voilà, on l'a tous vécu et quels que soient les pays, on a eu des difficultés. Voilà, l'équipe a super bien géré et je pense que sur la partie annulation, on a eu beaucoup d'annulations à gérer et je pense que l'équipe s'en est très bien sortie et à la fin, on a réussi à satisfaire le maximum de gens, à satisfaire. En tout cas, éviter que ça soit le moins pénible possible pour beaucoup de gens. Voilà. Et on va continuer pendant cette période. Et je sais qu'il y a une personne qui se pose une question sur le fait d'encourager à partir en vacances. Moi, je suis extrêmement respectueux des règles qui nous sont imposées parce que je crois que c'est quelque chose de très sérieux aujourd'hui. En revanche, je pense que les vacances sont très importantes pour plein de gens, voilà, et surtout pour les gens qui sont seuls. Et c'est très important de continuer. Donc, dès qu'on nous donnera l'autorisation, je trouve que l'échange de maison est pratique parce que vous pouvez organiser, tout faire. Et si c'est annulé parce qu'on est encore confiné, tant pis, on s'arrangera. Et en tout cas, si ça l'est pas, vous aurez votre échange et vous pourrez aller un peu sortir de la situation actuelle qui est quand même pas forcément très agréable, quoi. Voilà. Donc, je vous encourage tous à préparer vos prochaines vacances et on se projeter un peu dans le positif quand on a eu la chance de ne pas avoir de gens touchés, c'est quand même agréable. Voilà. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire. J'étais plus venu pour écouter, même si j'étais un peu. Vous m'avez eu, mais voilà. Je ne sais pas si on a encore le temps, mais j'ai Caroline qui demande est-ce qu'il y a une assurance couvre-t-elle? Ouais. Alors en fait, c'est pas une assurance, c'est des garanties. Et donc les garanties, ça reprend la slide dont on parlait. C'est principalement les garanties liées aux annulations, à la non-conformité, donc en tant qu'invité. L'annulation, si mon hôte annule mon échange. En tant que non-conformité, c'est si j'arrive dans la maison et que ça va du tout se donner dans l'annonce. Et en tant qu'hôte, c'est s'il y a un peu de la casse chez moi, donc la gestion de la caution de l'invité et le dédommagement de l'hôte et le vol au cas où. Donc ça, c'est les garanties vraiment pendant l'échange. Après, à côté, il y a d'autres petits aspects, typiquement la garantie seconde année. Donc, si vous êtes dans votre première année d'abonnement, que vous avez cherché un échange mais que vous n'avez pas trouvé,
vous pouvez nous contacter et vous avez droit à une seconde année gratuite. Donc, on vous renouvelle votre abonnement pour que vous puissiez réussir à finaliser enfin votre premier échange en tant qu'invité. Voilà. Et puis, évidemment, d'avoir une équipe qui est joignable toute l'année, 24/24, 7 jours sur 7, pour répondre à vos demandes ou à vos questions. Donc voilà, ce qu'on comprenne les garanties. Peut-être envoyer le lien juste pour tout le monde vers le site qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser à propos de Home Exchange. Je vais le partager aussi dans le chat. Hop. Et voilà. Et n'hésitez vraiment pas à contacter l'équipe, à rejoindre le groupe Facebook. J'ai mis les liens un petit peu plus haut. Hein. On a des groupes qui sont ouverts. Il ne faut pas être membre encore pour le rejoindre. Si vous êtes membre, vous pouvez évidemment rejoindre les autres groupes réservés aux abonnés, mais sinon, vous pouvez rejoindre notre groupe international. J'ai mis le lien plus haut pour poser toutes vos questions aussi. Super, merci Katia. Merci à tous. Du coup, il est déjà 17h53, donc on a un petit peu de retard, mais si plus personne n'a de questions... Merci à vous en tout cas. Ouais. Je te laisse, Jessica, sur le dernier. Oui, bien sûr. Alors, du coup, pour toutes les personnes qui ont participé à ce live, déjà, merci beaucoup. Et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un code promo, donc qui est Live09, qui vous permet de gagner, donc c'est, je crois, 200 guest points en plus pour organiser votre premier échange lorsque vous vous inscrivez. Ouais, et tout ça vous sera renvoyé par mail avec la vidéo, et donc on vous remettra évidemment les explications pour le code promo, comment en bénéficier, et voilà. Oui, Live09, tout collé. Oui, exactement. Voilà. Et c'était vraiment un plaisir, et